comment tu vas? J'espère que tu vas merveilleusement bien. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui t'intéresse énormément sur cette chaîne, c'est de comment devenir un photographe professionnel. Et en fin de vidéo j'ai quelque chose de très important à dire, donc reste jusqu'au bout. Alors déjà on va commencer par définir ce qu'est un photographe professionnel. Ce que j'entends par là personnellement c'est donc quand c'est ta profession. Pour moi tout ce qui définit un photographe professionnel par rapport à un photographe amateur, c'est que tu te fais rémunérer pour tes services et que c'est une rémunération légale que tu déclares. À partir de là, je ne juge pas la qualité du travail, je ne juge rien d'autre que le fait que ce soit ta profession tout simplement. Et donc je sais que passer de ce stade d'amateur à professionnel c'est justement ce que beaucoup d'entre vous ont envie de faire, mais vous avez quelques appréhensions, quelques questions, quelques peurs, doutes, etc. Et donc j'espère que dans ces 5 conseils que je vais vous donner avant de vous lancer, ça pourra vous aider à mieux appréhender les choses. Donc maintenant cette intro elle est beaucoup trop longue, on va passer directement au conseil. Le premier conseil que je vais te donner c'est avant de te lancer de définir ta clientèle potentielle. Alors forcément avant de te lancer à corps perdu dans la photo, il faut que tu saches que tu puisses en vivre. C'est le but d'une profession, c'est que tu vas pouvoir en vivre. Donc du coup, tu vas devoir trouver le juste milieu entre ce que tu aimes faire et ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Et donc dans cet esprit-là, je t'invite à faire un petit triangle, à dessiner un petit triangle où tu vas écrire ce que j'aime faire, ce en quoi je suis douée et ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Et tu cherches le juste milieu entre ces 3 choses du point de vue de la photographie. Ça va déjà te donner une idée un petit peu plus précise du type de photo que tu vas pouvoir proposer et tu vas pouvoir déjà avoir une idée des clients potentiels que tu peux démarcher. Le deuxième conseil c'est de faire de l'assistanat parce que se lancer en photographie et en photographe professionnel sans réelle expérience de exactement la prestation qu'on va te demander, ça peut être ultra intimidant et ça peut être même dangereux pour ton business parce que si tu foires dès le début, voilà, c'est capoute pour toi. Capoute. Bref, travailler pour un client, c'est pas du tout la même chose que de travailler en collab. Ça ajoute une pression supplémentaire et surtout ça te demande un professionnalisme et une qualité de rendu qui doit être optimale. Et donc du coup, ça peut mettre un petit peu mal à l'aise, ça peut être intimidant. Et si tu veux pouvoir être plus à l'aise et surtout juste pour être sûr de ta prestation et pour ne pas avoir ce stress, je te conseille fortement de devenir assistant photo sur des prestations qui ressemblent à ce que tu veux faire après en photographe pro. Surtout pour des prestations qui peuvent être hyper imposantes comme la photo de mariage, je déconseille vraiment fortement de faire ton premier mariage tout seul, sans assistant et sans toi avoir fait assistant avant, même si tu as déjà vu un mariage et que tu as pris 2-3 photos pendant le mariage, c'est vraiment pas la même chose quand tout repose sur toi et quand toutes les photos et tout le travail repose sur toi. Si tu n'as vraiment jamais fait ça auparavant, c'est pas une bonne chose. Du coup, encore une fois, je t'invite à contacter des photographes de ta région ou alors même de France en général qui font le travail que tu as envie de faire et tu leur envoies gentiment une demande pour savoir si tu peux les assister bénévolement et tu vas voir que ça va t'enlever une pression énorme le jour J et ça va te donner de l'expérience et de la qualité de travail que tu n'aurais pas pu avoir autrement. Le troisième conseil que j'ai déjà donné plusieurs fois et j'ai même fait toute une vidéo là-dessus, mais c'est créer son portfolio en ligne. Tu peux être le meilleur photographe du monde, tu peux avoir des centaines d'exemples de shooting et tu as déjà fait tous les types de shoots possibles et imaginables. Si personne ne les voit, ça sert à rien. Si tu veux que des gens te contactent pour ton travail parce qu'ils ont vu de quoi tu étais capable et parce qu'ils aiment ton travail, il faut forcément qu'il y ait une fenêtre pour qu'ils puissent voir ce travail, pour que des inconnus puissent voir ce travail. Et donc dans ce cas-là, créer un portfolio en ligne. Donc ça peut être un site internet sur Squarespace, sur Wix, sur WordPress, sur peu importe. Moi je conseille Squarespace encore une fois parce que c'est ce que j'utilise et parce que j'ai testé d'autres trucs avant et c'est ce que j'ai préféré. Et sinon tu peux tout simplement utiliser Instagram qui reste une des meilleures plateformes aujourd'hui pour montrer ses photos. Mais montrer son travail quand on est photographe c'est obligatoire. Le quatrième conseil, c'est un conseil qui pour moi est évident, mais j'ai remarqué que beaucoup de photographes ne le font pas et c'est ce qui fait que leur business ne décolle pas, c'est de faire beaucoup de démarchage. Ça je vous l'ai déjà dit, c'est plus un secret maintenant, mais quand on passe photographe professionnel, la photo et faire des photos c'est vraiment 10 à 20% du métier. Tout le reste ça va être de créer ton entreprise, de faire vivre cette entreprise, de trouver des clients, etc. Et donc tout ça, ça passe par faire du démarchage. Quand tu vas commencer en tant que photographe pro, il faut pas t'attendre à ce qu'il y ait des coups de fil tous les jours, de demandes de shoot, de marques qui veulent travailler avec toi, etc. Clairement c'est pas le cas, c'est toi qui vas devoir aller les chercher. Du coup ça il faut pas l'oublier, il faut vraiment pas négliger cet aspect de ton business photo. Alors tu peux déjà commencer par aller dans les commerces locaux que tu connais, distribuer des cartes de visite, leur demander s'ils ont besoin de photos, voilà, aller discuter, faire du networking. Sinon tu peux faire de la pub via Facebook ou via d'autres réseaux sociaux. Pour les marques tu peux les contacter directement par mail
en mettant des exemples de ton travail. Pour les particuliers, il faut que tu communiques énormément sur les réseaux sociaux pour qu'ils voient ton travail. Tout ça, ça fait partie du démarchage. C'est vraiment important que tu comprennes qu'il faut que tu ailles chercher ces clients et pas que tu attendes qu'ils viennent à toi. Et enfin, le cinquième et dernier conseil, c'est un peu dans le même registre, c'est d'établir un business plan. Alors je suis pas du tout une pro là-dedans, je suis pas une pro du marketing, de l'organisation d'un business plan, etc. En vrai, j'utilise ce terme, je sais même pas si c'est le bon terme, mais juste, je vais te demander de répondre aux questions que je vais te donner par écrit. Tu peux prendre le temps qu'il te faut et tu réponds vraiment en faisant les recherches nécessaires. La première question, c'est quels sont les investissements et les coûts que tu vas devoir mettre, qu'ils soient ponctuels ou réguliers. Donc quand je dis les investissements et les coûts, c'est l'achat du matériel, le fait de payer une assurance, le fait de faire des formations, payer un logiciel, les cotisations que tu vas devoir payer également. Donc tout ça, il faut que tu écrives à peu près tout ce que tu vas devoir payer et combien ça va te coûter. Ensuite, deuxièmement, je veux que tu répondes à la question combien de temps par semaine ou par mois tu peux consacrer à cette activité. Parce que c'est le cas pour plein d'entre vous, vous vous lancez en tant que photographe pro, mais c'est pas votre activité principale, vous faites autre chose à côté et ça, il n'y a vraiment pas de souci, au contraire, c'est une bonne stratégie si vous voulez faire les choses petit à petit. Mais donc du coup, soyez déjà au courant de combien de temps par semaine et par mois vous voulez consacrer à cette activité. Ensuite, en ayant pris en compte du coup les coûts et combien de temps par mois vous allez y consacrer, je vais vous poser la question de combien je dois gagner par mois ou par semaine pour pouvoir en vivre, pour pouvoir vivre de cette activité. Et enfin, la dernière question du coup, c'est combien de clients par mois ou par semaine je dois avoir pour avoir ce revenu. Quand je vous dis de voir combien de clients il vous faudrait, ce serait combien de clients il vous faudrait à votre tarif minimum. Admettons par exemple qu'on part sur un revenu de 1 200 € net désiré. Donc vous voulez 1 200 € net de votre activité photo après avoir enlevé tous les coûts ponctuels et réguliers. Et admettons que la prestation minimale que vous facturiez c'est de 200 € par exemple pour une séance photo. Du coup, en faisant 1 200 divisé par 200, vous voyez qu'il vous faut 6 clients à 200 € par mois pour avoir 1 200 €. Donc ça, c'est le minimum, il vous faut 6 clients à votre prestation minimale. Et grâce à ça, du coup, vous aurez déjà une idée précise du chiffre que vous devez atteindre et ça va vous donner un objectif mensuel qui sera beaucoup plus facile que si vous vous lancez à l'aveuglette sans savoir où commencer et par quoi... comment vous organiser, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile et comme je t'ai dit en début de vidéo, j'ai un petit message à te faire passer puisque je relance officiellement ma page Tipeee. Alors si tu ne connais pas déjà Tipeee, en fait Tipeee c'est une plateforme de financement participatif, un petit peu comme Patreon si tu connaissais. Et donc cette plateforme, elle permet de soutenir les créateurs, les vidéastes, les youtubeurs, les photographes, etc. Et alors si je vous parle aujourd'hui de Tipeee, c'est parce que ce que j'aime dans cette plateforme de soutien et de partage, c'est que du coup ça va pouvoir permettre à cette chaîne YouTube de se développer et de pouvoir vous proposer plus de contenu de meilleure qualité. Je vais pouvoir louer des studios photos pour vous faire des vidéos en studio avec du matériel de studio. Je vais pouvoir pourquoi pas me déplacer ailleurs en France pour pouvoir faire des collaborations avec d'autres youtubeurs que vous aimez, etc. Et également ce que j'aime avec le principe de Tipeee, c'est que c'est un principe d'échange et donc en échange, donc c'est basé sur le volontariat, hein, vous êtes vraiment libre de donner ce que vous voulez, mais donc en échange, tous les tipeurs, je ferai un live mensuel qui sera accessible que pour ces tipeurs où je répondrai à vos questions et où je ferai une critique de votre travail. Et donc ça voilà, ce sera accessible que pour ceux qui sont sur Tipeee. Voilà, maintenant c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Donc encore une fois, merci de regarder cette vidéo et de regarder les vidéos en général de ma chaîne. Si c'est pas le cas, je t'invite à regarder et je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Bisous.